Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire télévisé consacré à Microsoft Teams. Mon nom est Vincent Briquet et je suis Product Manager Advanced Workplace chez Proximus. Nous organisons cette émission aujourd'hui pour vous informer sur la manière dont vous pouvez continuer à travailler de la façon la plus productive possible, comment vous pouvez collaborer avec votre équipe de la manière la plus efficace et comment vous pouvez continuer à briller tout en travaillant à distance. Avant de planter le décor et d'expliquer ce qu'est Microsoft Teams, j'aimerais vous présenter nos deux intervenants. Nous avons tout d'abord Chris, qui est Technical Pre-Sales chez ClearMedia, filiale de Proximus, et Gwenaël, qui est Team Lead Advanced Workplace, également chez Proximus. Comme vous le savez tous, notre environnement de travail a beaucoup changé ces dernières années, avec une nouvelle culture qui prend forme sous nos yeux. Tout d'abord, pour de nombreuses entreprises, le temps que les employés consacrent au travail collaboratif, que ce soit dans le cadre de réunions, d'appels téléphoniques ou de réponses aux courriels, a augmenté d'environ 50% et occupe aujourd'hui près de 80% de leur temps. Ensuite, nous travaillons de plus en plus en équipe virtuelle, et celles-ci sont plus nombreuses qu'auparavant. Nous devons communiquer et collaborer avec nos collègues, mais aussi avec nos partenaires, nos fournisseurs et nos clients. D'autre part, nous sommes confrontés aujourd'hui à des profils très diversifiés. Les différentes générations, qui ont grandi avec des technologies différentes, se partagent le travail, et ont toutes leurs propres besoins, leurs propres attentes et leurs propres normes. La génération la plus expérimentée, par exemple, préfère le courrier électronique, alors que les nouveaux venus plébiscitent plutôt le chat ou la vidéoconférence. Pour maintenir un niveau élevé d'engagement des employés, il est important d'essayer de répondre à ces besoins spécifiques autant que possible. Enfin, l'un des besoins est aussi de pouvoir accéder à ces documents partout, à tout moment et sur n'importe quel appareil. Cela signifie que les employés sont plus mobiles et travaillent de plus en plus à distance. Et bien sûr, le travail à distance est devenu une nouvelle réalité, pour tous avec la crise du corona. C'est probablement le début d'une nouvelle ère, et potentiellement un tournant dans la manière dont nous travaillerons à l'avenir. Chez Proximus, nous reconnaissons le rôle vital que joue la technologie pour soutenir les personnes et les organisations chaque jour, aujourd'hui et à long terme. Mais avant de regarder trop loin vers l'avenir, de quoi avons-nous besoin aujourd'hui, en ces temps d'isolement les uns des autres? Tout d'abord, d'un environnement de travail sécurisé, tout en étant adaptable aux besoins de chacun. Ensuite, et c'est fondamental, nous devons pouvoir avoir des réunions avec une qualité audio et vidéo absolument optimale. Nous avons également besoin d'un environnement de travail où collaborer sur des projets et des fichiers avec tous nos collègues, partenaires et clients, mais aussi d'un endroit où avoir des conversations privées ou de groupes sans spammer les boîtes mail de nos collègues. En bref, nous avons besoin de pouvoir continuer à innover, poursuivre nos activités et prendre des décisions rapides. Et nous avons besoin d'un endroit où nous pouvons continuer à élaborer des projets et des produits en travaillant ensemble. Avec cette nouvelle culture du travail, et plus encore dans la situation de crise à laquelle nous sommes confrontés, la mission de Proximus et de Microsoft est de donner aux équipes les outils dont elles ont besoin pour collaborer. Et nous pensons que Microsoft Teams est l'outil idéal pour répondre à ces besoins. En résumé, en quoi consiste Microsoft Teams ? Eh bien, Teams est une plateforme de collaboration basée tout d'abord sur le chat, qui permet à des équipes mondiales, distantes et dispersées, de travailler ensemble et de partager des informations via un espace commun. Dans Teams, vous pouvez communiquer par le biais du chat, mais aussi de réunions et d'appels téléphoniques et vidéo. Vous travaillez avec vos équipes dans les applications Office que vous connaissez et utilisez déjà, telles que Word, Excel et PowerPoint. Si Teams permet également à chacun de travailler à sa manière, vous pouvez ajouter vos propres applications et intégrations et concevoir votre propre environnement Teams. De plus, cette solution est totalement sécurisée, de sorte que tous vos fichiers et conversations sont protégés, même lorsque vous travaillez avec d'autres organisations. L'objectif ultime de Microsoft Teams est de permettre à chaque individu et chaque organisation d'en faire plus. Chris, pourriez-vous nous montrer à quoi ressemble Microsoft Teams ? Et comment puis-je commencer à collaborer avec mon équipe? Bien sûr, voici l'interface générale de Teams. Sur la gauche, vous verrez les différentes sections dans Teams où toutes vos notifications seront visibles. Vous avez votre chat, vos équipes, votre calendrier, vos appels et vos fichiers. Bien sûr, la partie centrale est la section équipe. Dans la colonne du milieu, vous pouvez voir les différentes équipes dont je fais partie. Vous pouvez créer une équipe pour collaborer avec vos collègues, de votre propre équipe ou d'autres services, sur un sujet ou un projet spécifique. Par exemple, j'ai une équipe
gestion de produits, une équipe marketing et une équipe sur un projet spécifique d'économie circulaire. Vous pouvez créer une nouvelle équipe en cliquant sur « Rejoindre ou créer une équipe » en bas de page. Lorsque vous créez une nouvelle équipe, à partir de zéro, vous pouvez choisir les personnes que vous voulez ajouter à une équipe. Je vous recommande d'avoir au moins 2 propriétaires d'une équipe. Au sein d'une équipe, vous pouvez créer des canaux. Les canaux sont des sous-divisions d'une équipe pour travailler sur des parties plus spécifiques d'un projet. Par exemple, dans mon équipe marketing, je peux avoir un canal de marketing digital et un canal events. Voyons maintenant à quoi ressemble l'intérieur d'un canal. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de conversations et de fichiers différents qui sont postés ici. Tout comme WhatsApp, toutes les communications qui se produisent à l'intérieur d'un canal restent enregistrées dans ce canal. C'est très pratique pour les nouveaux membres de l'équipe qui y entrent. Ils peuvent rapidement voir ce qui a été décidé, communiqué et partagé. Mais c'est également pratique pour les membres de l'équipe qui sortent. Tous les fichiers et les informations que cette personne a partagées restent accessibles dans le canal. Une autre fonctionnalité importante est appelée le Threaded Chat. Comme vous pouvez le voir ici, Gilles a demandé un certain fichier et Wim a répondu directement à ce message et de cette façon, la conversation est isolée, ce qui permet de s'assurer que les réponses ne se perdent pas dans un océan de messages croisés. Vous pouvez voir qu'il existe aussi des réactions telles que des likes et autres. Les fonctionnalités du chat en fil de discussion semblent basiques, mais elles sont vraiment importantes car elles vous permettent de garder vos conversations concentrées. De plus, si nous comparons ça à l'échange de mails aujourd'hui, la personne qui demanderait un fichier aurait envoyé un courrier à tous les membres de l'équipe et cela se transformerait rapidement en une chaîne de mails ingérable et ennuyeuse. Ici, vous voyez l'ensemble de la conversation en un seul coup d'œil. Vous pouvez également collaborer sur des fichiers dans les canaux. Teams est superposé sur les applications d'O365 que vous connaissez et utilisez déjà, comme Word, Excel, PowerPoint. Cela signifie que vous restez dans le même environnement sans devoir passer constamment d'une application à l'autre. Il est scientifiquement prouvé que chaque fois que vous effectuez une tâche qui demande votre concentration et que vous êtes distrait pendant cette tâche, vous perdez environ 20 minutes à essayer de vous concentrer à nouveau. En s'assurant que vous n'avez plus besoin de passer d'une application à l'autre, Microsoft vous aide à rester concentré, ce qui augmente votre productivité. Allons voir un fichier. Je vais ouvrir celui-ci. Fichier Excel. Comme vous pouvez le voir, nous restons dans l'environnement de Teams, tout en ouvrant le fichier. Vous pouvez choisir d'éditer ce fichier ici même dans Teams, mais vous pouvez aussi toujours ouvrir l'application du bureau si vous le voulez. Ainsi, il est très facile de collaborer sur des fichiers avec les membres de votre équipe. Maintenant, vous pouvez vous demander où sont sauvegardés tous ces fichiers que je partage dans Teams. Facile. Chaque fois que vous créez une nouvelle équipe, une page SharePoint est automatiquement créée dans le back-end. Tous les fichiers partagés dans les canaux de cette équipe seront sauvegardés dans ce SharePoint. Pour chaque canal, vous trouverez également les fichiers qui ont été partagés dans l'onglet « Fichiers » ici-dessus. Les messages que vous publiez dans les équipes et les canaux sont destinés à tous les membres de l'équipe. Tout le monde pourra les voir et les lire. Vous voyez ça d'ailleurs ici en haut à droite. Cependant, vous devez bien sûr parfois avoir des conversations privées. Ce qui nous mène à la section Chat. Voici mon chat. Dans la section Chat, vous pouvez avoir des conversations one-to-one ou des discussions de groupe, si vous le souhaitez. Ici aussi, tous vos messages sont sauvegardés, afin que vous ne les perdiez pas lorsque vous fermez Microsoft Teams. Vous pouvez faire du Rich Text Editing, comme vous le voyez ci-dessous. Vous pouvez joindre des fichiers à votre message à partir de votre ordinateur, de OneDrive
ou un fichier récent. Vous pouvez d'ailleurs également ajouter d'autres options de stockage comme Dropbox. Et pour finir, vous pouvez aussi y inclure des GIFs et des autocollants, ce qui illustre parfaitement l'aspect informel de notre Teams chat. Ok, merci Chris. Maintenant, certaines choses ne peuvent tout simplement pas être faites simplement dans un texte. Gwenaëlle, comment faites-vous si vous avez besoin de co-créer, de faire un brainstorming ou d'avoir une discussion approfondie sur un sujet? Donc dans ce cas, moi j'organiserai tout simplement une réunion. Donc on peut se rendre simplement dans le calendrier et organiser un meeting avec différents intervenants. Donc ici par exemple, je suis en train de le faire à l'écran. Je peux rajouter un titre, rajouter les participants que j'ai envie d'ajouter dans la réunion, vérifier leur disponibilité et envoyer les invitations. Donc ici, je vous montre également comment entrer dans la réunion. Voilà, donc ici, je choisis de rejoindre la réunion Microsoft Teams. Et tout simplement, maintenant, vous êtes dans l'environnement Microsoft Teams, vous avez commencé votre réunion, vous avez différentes possibilités, la possibilité d'activer ou non la caméra, la possibilité d'activer ou non le micro. Également, si vous le souhaitez, vous pouvez changer l'arrière-plan qui se trouve derrière vous si vous souhaitez utiliser un arrière-plan standard qui est proposé en Microsoft Teams. Il y a d'autres possibilités également, comme la possibilité de recorder la réunion et de retrouver après l'enregistrement le recording en Microsoft Stream. L'un des avantages de Microsoft Teams, c'est aussi la possibilité de collaborer ensemble pendant la réunion, notamment via le partage d'écran. Donc ici, par exemple, je décide de partager un PowerPoint sur lequel on pourrait travailler ensemble pendant notre meeting. Si cela ne suffit pas, on a aussi la possibilité, par exemple, d'utiliser un whiteboard qui permet à tous de collaborer ensemble sur un tableau blanc. Chaque participant de la réunion peut intervenir sur ce whiteboard et écrire, brainstormer sur le whiteboard qui est donc partagé et diffusé sur tous les écrans des participants de la réunion. L'avantage de Microsoft Teams, c'est de pouvoir contrôler de bout en bout le cycle de vie de la réunion. Que cela soit avant la réunion, en préparant les objectifs, en partageant déjà les documents sur lesquels nous allons travailler durant la réunion, que ce soit pendant la réunion pour partager via le chat, via le partage d'écran comme je viens de le faire, ou via le whiteboarding, ou après la réunion, en diffusant les minutes, le recording qui a été fait de la réunion, ou tout simplement les points d'action qui résultent de cette réunion. Une autre possibilité avec Microsoft Teams, c'est d'organiser un live event. Le live event permet à un ou plusieurs présentateurs de partager du contenu avec une grande audience. Avec Microsoft Teams, l'audience peut aller jusqu'à 10 000 utilisateurs. De la même manière que pour l'organisation d'une réunion, il suffit de donner un titre, une date, une heure et de partager le contenu avec les personnes invitées. Il n'y a pas besoin d'avoir de licence Microsoft Teams pour que les auditeurs puissent participer à la réunion. En plus des réunions, vous pouvez également passer des appels téléphoniques dans Microsoft Teams grâce à une solution qui s'appelle le Direct Routing. Donc Proximus vous permet de disposer de votre numéro de téléphone fixe à l'intérieur de votre client Teams. Vous disposez donc d'un clavier téléphonique et vous pouvez appeler tous les numéros fixes, mobiles ou les numéros à l'international depuis votre client Teams et ce, que vous soyez en déplacement ou bien au bureau. Vous disposez ainsi d'un véritable espace de travail intégré combinant collaboration, vidéoconférence et des appels téléphoniques de qualité. Des plans tarifaires Proximus attractifs et adaptés à vos besoins peuvent être combinés avec cette solution. Il s'agit donc d'une solution sans aucun souci puisque vous n'avez pas besoin d'une infrastructure dans vos locaux. Si l'on regarde plus près la section des appels, vous vous rendez donc dans votre client Microsoft Teams, dans la partie ici Calling, et vous accédez via le speed dial à un clavier numérique sur lequel vous pouvez composer le numéro fixe ou le numéro mobile que vous souhaitez joindre. Vous avez également accès à vos contacts, à votre historique d'appels et à vos messages vocaux.
Bien que vous puissiez parfaitement appeler avec votre PC et votre casque ou bien l'application mobile Microsoft Teams, Proximus peut également vous proposer des appareils natifs Teams, tels que des téléphones physiques, ou bien équiper vos salles de réunion avec un système de vidéoconférence adapté. Merci Gwenaëlle. J'aime la façon dont les gens obtiennent tous les outils dont ils ont besoin dans une seule interface. Chris, j'ai entendu dire que l'on pouvait également personnaliser son environnement de travail avec des bots et des intégrations par exemple. Qu'en est-il? En effet, vous trouverez ici en bas une section appelée Apps. Comparez-le à l'App Store d'Apple ou au Play Store de Google. Vous y trouverez toutes sortes d'applications, de bots et de connecteurs à ajouter à votre client Teams, développés par Microsoft, mais aussi par des tiers. Par exemple, je vais ouvrir mon Teams Financial. Vous pouvez ajouter Adobe Sign. De cette façon, vous cliquez sur le petit plus et vous avez toutes les apps qui sont déjà installées ou que vous avez installées récemment. Pour automatiser la collecte des signatures, Adobe Sign est parfait. Pour tous vos documents juridiques, contrats et déclarations de travail. Les bénéficiaires peuvent se connecter sur n'importe quel appareil à tout moment. Une fois fait, l'équipe reçoit une notification concernant la signature. Un autre exemple est Poly, un outil qui vous permettra d'ajouter des sondages dans une équipe spécifique que vous souhaitez. Comme vous voyez, mon équipe a déjà rajouté un sondage que je dois encore remplir. Un autre aspect qui fait partie de la personnalisation de votre espace de travail concerne la langue. Vous pouvez définir votre préférence linguistique pour Teams. La mienne est désormais anglais et vous pouvez adapter ceci en cliquant sur les settings. Vous pouvez voir ici que Vincent a posté un message en français. En cliquant sur les 3 points à côté du texte, vous pouvez traduire. Merci Chris, intéressant. Je pense que je vais devoir aller voir cette section de l'application. Gwen, avez-vous d'autres conseils et astuces à donner pour l'utilisation de Microsoft Teams, et notamment pour le travail à distance? Oui, tout à fait. J'ai quelques conseils et astuces à partager avec vous. J'imagine que vous aimez avoir votre bureau physique bien rangé et propre. Ça doit être la même chose pour votre environnement de travail virtuel. Donc en Microsoft Teams, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder l'environnement bien rangé? Alors, si on regarde sur vos équipes, vos Teams, vous avez la possibilité de simplement ici, comme je le fais en ce moment, de passer une équipe en haut de la liste. Ici, j'ai pris l'équipe Product Management et je l'ai passée tout en haut parce que je sais que sur cette équipe-là, je vais avoir beaucoup de communication et beaucoup de collaboration à venir, donc je le mets en haut de ma liste. De la même manière, on peut faire exactement la même chose avec une channel. Ici, par exemple, je vais prendre la channel marketing général et décider de l'emmener grâce au pin tout en haut de la liste. Ce qui me permet donc d'avoir les informations de la channel General Marketing en haut de ma liste. Alors, ce que je vais vous montrer également, c'est la possibilité de nommer vos groupes de discussion. Par exemple, ici, j'ai une discussion en cours avec Chris et Vincent. Et je sais que cette discussion va concerner l'agenda marketing ou le plan marketing à venir. Afin de retrouver le sujet de la discussion plus facilement par la suite, je vais pouvoir renommer la discussion avec Chris et Vincent, plan marketing 2020, la sauver, et elle apparaît ici, comme vous le voyez dans la liste, maintenant nommée plan marketing 2020. Une autre information importante, puisque en Teams, vous partagez beaucoup de messages et vous recevez beaucoup de messages, il peut être important de vouloir sauvegarder ou retrouver facilement une information en Microsoft Teams. Pour ce faire, tout simplement, vous pouvez sélectionner un message, comme je suis en train de le faire à l'écran. Il y a un lien dans le message de Vincent. Je souhaite pouvoir retrouver ce lien plus tard dans la journée ou même plus tard dans les jours à venir. Je peux sauver ce message
Et ensuite, lorsque je vais rechercher dans mes messages sauvegardés, comme vous le voyez maintenant, vous voyez que le message de Vincent a été flagué comme un message sauvegardé. Il est très facile de le retrouver dans ma liste de messages. Je recommande à tout le monde d'utiliser l'application Microsoft Teams. Vous y retrouverez les mêmes fonctionnalités que sur l'application de bureau. Vous pouvez également effectuer des appels, partager des messages, ou même rejoindre un Skype péritif, ou ici en l'occurrence un Teams péritif, si vous voulez vous détendre après votre journée de travail avec un apéritif virtuel avec vos collègues. Merci Gwenaëlle. Aujourd'hui, plus que jamais, les gens ont besoin de savoir que leurs conversations virtuelles sont privées et sécurisées. Alors qu'en est-il de Microsoft Teams? Chris, peut-on garantir que les conversations avec les fournisseurs, les clients et les collègues seront totalement sécurisées et qu'on pourra les mener en toute tranquillité d'esprit? Oui, tout à fait. Les données sont encryptées en temps réel et au repos. En outre, vos vidéoconférences sont également totalement sécurisées. Par exemple, grâce aux options de réunion, vous pouvez décider qui, en dehors de votre organisation, peut se joindre directement à vos réunions et qui doit attendre dans le lobby afin qu'on les accepte. Le Guest Access permet aux équipes de votre organisation de collaborer avec des personnes extérieures à votre organisation en leur donnant accès aux équipes et aux canaux existants et de votre choix. Toute personne disposant d'un compte de messagerie électronique professionnelle ou grand public, tel qu'Outlook, Gmail ou autre, peut participer en tant qu'invité à des équipes avec un accès complet au chat, aux réunions et aux fichiers de l'équipe. En tant qu'administrateur Teams, vous contrôlez les fonctionnalités que les invités peuvent et ne peuvent pas utiliser dans Teams. Fantastique, merci Chris. J'ai maintenant une dernière question pour vous Gwen. Comment puis-je commencer à travailler en équipe dans Microsoft Teams? Alors c'est très simple. Si vous avez déjà un abonnement Microsoft qui inclut Teams, vous vous rendez sur votre Admin Center Microsoft Teams, dans la partie User, comme je le montre maintenant à l'écran, et vous activez Microsoft Teams pour tous les utilisateurs. Si vous n'avez pas encore d'abonnement Microsoft Teams, il existe également une version freemium. Alors vous pouvez vous rendre sur le site et vous pouvez vous inscrire gratuitement pour utiliser la version freemium de Microsoft Teams. Ok, merci Gwen et Chris, c'était très clair. Avec Microsoft Teams, je suis convaincu que les gens auront les outils nécessaires pour travailler de la manière la plus productive possible, même à distance. Si vous avez d'autres questions sur le déploiement de Microsoft Teams, l'introduction de la téléphonie dans Teams ou simplement le démarrage, n'hésitez pas à surfer sur proximus.be/teleworking. Ceci met fin à ce webinaire télévisé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation et surtout, n'hésitez pas à continuer à développer votre business, vos projets, vos produits et surtout à continuer à travailler ensemble. Rien ne peut arrêter une équipe. Think possible. Proximus. Think possible.